Épée, magie, amour et gloire sont 4 mots qui décrivent la licence Fire Emblem de par ce monde fantaisique dans lequel les peuples sont confrontés à des guerres d'une cruelle intensité. Salut à tous, c'est Gohart, aujourd'hui premier épisode de ce format avec un jeu que j'affectionne tout particulièrement, Fire Emblem Fates. Fire Emblem Fates est un jeu vidéo de rôle tactique développé par Intelligent System et Nintendo SPD, édité par Nintendo et sorti le 25 juin 2015 au Japon sur la Nintendo 3DS, puis le 20 mai 2016 en Europe, soit 11 mois plus tard. Le principe de ce Fire Emblem, tout comme à chaque épisode de cette série, est de battre une armée dirigée par un chef sur un champ de bataille. Il est possible de diriger plusieurs personnages ayant des rôles différents, dont des épéistes, des mages, des cavaliers, des soigneurs, bref, plus d'une vingtaine de classes différentes. Cet opus est séparé en 2 jeux, Fire Emblem Fates Héritage, puis Fire Emblem Fates Conquête. Nous pouvons retrouver 6 personnages principaux communs aux 2 versions, dont Corine, héros et sire du peuple nord, Azura, une chanteuse, Felicia, une servante, et Jacob, un majordome. Puis Garon, le roi du nord, et Mikoto, prêtresse et reine d'Oshido. Le peuple d'Oshido comporte 5 personnages importants, dont Ryoma, le bretteur et chef d'Oshido, Inoka, une chevalier céleste, Takumi, un archer, Sakura, une gardienne, puis Saizo, un ninja. Le peuple nord comporte quant à lui 4 personnages importants, Xander, paladin et chef du nord, Camilla, une belliciste, Léo, un paladin noir, et Élise, une troubadour. Penchons-nous un peu plus sur l'histoire principale. Le personnage principal, Corine, est entraîné malgré lui dans une guerre opposant 2 peuples. Oshido, son peuple natal, et Nord, un peuple l'ayant élevé. En effet, il a été enlevé tout petit par le roi Garon pendant une guerre opposant les 2 royaumes, voulant faire de Corine une future arme pour accomplir son but, dominer le monde. Il va ainsi devoir faire un choix crucial, rejoindre l'un des 2 peuples, qui le considèrent tous 2 comme leur fils. Celui-ci devra choisir Oshido dans le jeu Héritage et Nord dans Conquête. Ce choix est différent dans Révélation, le jeu DLC aux 2 opus, où il refusera ce choix et va rallier les 2 royaumes contre un ennemi commun. Passons aux critiques. Héritage est considéré comme un excellent point de départ pour les débutants à la franchise, avec un niveau de difficulté assez bas et une jouabilité simple. Conquête, quant à lui, est félicité pour ses nombreux défis qu'il propose, tandis que Révélation est considéré comme le juste milieu de ces 2 opus. Cette vidéo est désormais terminée, si tu as aimé tu peux laisser un petit pouce bleu et t'abonner. Je vais désormais m'occuper du prochain jeu de ce format, qui je pense sera d'un niveau ultime, enfin je dirais même ultimate. Allez ciao.